Bonjour, bonjour, c'est le dimanche 13 octobre. Alors, je vais faire un test, vous parler de 5 sujets en 5 minutes, rapidement. Voilà, donc c'est parti. Alors, je commence la semaine par la fin. Donc, j'écoutais un débat entre des compatriotes qui discutaient du cas de Jean Mbanda. Donc, on en parle encore. Jean Mbanda, qui s'est exprimé un peu sur ce qui se passe au Rwanda, la situation. Et en fait, ces personnes lui reprochaient d'avoir ri de Paul Kagame, qui lors de la campagne électorale avait expliqué que en visitant le Rwanda en 77, 78, 79, il était notamment passé devant le palais présidentiel et que des gardes lui avaient couru après parce qu'il était Tutsi. Et évidemment, Jean Mbanda se demandait comment ça se faisait. Il en riait parce qu'il disait que bon, il passait là-bas sans aucun problème. Alors, il avait aussi, le chef de l'État, parlé d'un match de football qu'il n'avait pas terminé parce qu'il craignait que les militaires s'en prennent aux Tutsis. Et là aussi, Jean Mbanda en avait fait une plaisanterie en disant que dans ce match, 3 des arbitres, donc l'arbitre principal et les 2 arbitres de touche, étaient Tutsis. Donc il se demandait comment ça se faisait que Paul Kagame, lui, avait pensé avoir un problème alors qu'il y avait des Tutsis et en bonne place sur le terrain. D'où je me demandais si Jean Mbanda ne va pas être accusé de crime de lèse-majesté ou crime de lèse Kagame. Donc, la semaine écoulée était aussi la semaine du procès contre Onana à Paris, procès pour négation du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc le procès a duré toute la semaine et le verdict, ce sera pour décembre. Beaucoup de Congolais étaient mobilisés et j'ai notamment été étonné de voir que l'humoriste belgo-congolais Pi Chibanda avait fait des commentaires sur sa chaîne YouTube et qu'il avait déterré notamment une vidéo, un extrait de vidéo montrant le général Kabarebe traitant de Rutshuru et Masisi. Donc pour le général Kabarebe, Rutshuru et Masisi, bon, ce sont des zones peuplées par des Rwandais. Il dit que ce sont les nôtres, que ce sont des Rwandais avec lesquels on partage tout, et que c'était la faute aux colons que ces gens avaient été séparés de leurs frères. Alors Pi Chibanda y voit la preuve des liens du M23 avec le Rwanda. C'est pas nouveau, on en parle depuis un bon moment, mais il a voulu, je pense, y revenir sur sa chaîne. Alors aussi, cette semaine a été, on a assisté ou on a entendu de très nombreuses rumeurs sur la santé de Paul Biya. Beaucoup l'ont donné pour mort, ont annoncé qu'il était décédé, qu'il en était fini de lui, mais bon, on ne le voit toujours pas, mais il n'y a pas de confirmation que Paul Biya n'est plus de ce monde. On ne le voit pas, mais il est là et des autorités camerounaises ont criminalisé le fait que des gens commentent l'état de santé du chef de l'État camerounais. Voilà, donc
Comme vous le voyez, mes cheveux ne sont pas au vent comme lors de la dernière vidéo. Voilà, le vent du ventilo, j'avais choisi de le garder pour faire un peu une ambiance, pour vous voyez que je suis en bord de mer, profitant de la brise légère. Bon, mais pour terminer, donc je vais terminer mon petit exposé sur la semaine. Au début de la semaine, je termine par le début qui concerne le 7 octobre, le lundi 7 octobre. Les Israéliens ont commémoré un an de l'attaque contre le sud du pays par des combattants du Hamas. Donc les commémorations ont été, comment dire, sur beaucoup de médias, médias traditionnels, médias sociaux, réseaux sociaux. Donc on a beaucoup parlé de cette année qui correspond aussi à une année de guerre, puisque Israël mène depuis un an une guerre impitoyable contre le Hamas que Israël veut éradiquer coûte que coûte. Donc on parle maintenant de plus de 40 000 victimes, dont de nombreux enfants et des femmes. Alors cette année aussi, ce 7 octobre, mais Israël n'en reste pas là, puisqu'elle a aussi entamé une guerre sur un second front au Liban, vu que le Hezbollah, les combattants libanais, chiites, comment dire, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, envoient des missiles depuis un bon moment et empêchent, ou plutôt ils ont forcé plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens du Nord à être déplacés loin de la frontière entre Israël et le Liban, en raison de ces envois de missiles depuis un an. Voilà, donc c'en est fini, la semaine a été chargée. Je vous souhaite un bon dimanche, très bon dimanche, dans la paix et la joie. Alors, ce dont je traite dans la petite vidéo est, comment dire, disponible plus en détail sur ma page Facebook, les différents sujets dont j'ai traité et d'autres d'ailleurs.